Quand on pense à renforcer notre vie avec Dieu, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est de lire davantage la Bible, de prier plus et d'aller à tous les cultes. Ce sont des choses importantes, bien sûr. Il se trouve qu'il y a un autre aspect de ce combat que presque personne ne mentionne, qui est justement ce que vous devez faire pour affaiblir votre chair. Et l'apôtre Paul a clairement dit qu'il existe deux chemins. Celui qui choisit de vivre selon les désirs de la chair marche vers la mort, mais ceux qui, par la puissance de l'esprit, font mourir les pratiques pécheresses du corps, suivent le chemin de la vie. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux te montrer 6 habitudes qui détruisent la chair et fortifient ton esprit. Ce sont des principes vécus par les grands hommes de Dieu et qui transforment la vie de tout chrétien qui les applique au quotidien. Mais avant cela, abonne-toi à la chaîne, car je veux t'aider dans ta marche avec Dieu chaque jour, d'accord? Alors allons-y. La première habitude, jeûner. Le prophète Isaïe a rapporté les paroles du Seigneur. Le jeûne que je désire est celui-ci. Détacher les chaînes de l'injustice, dénouer les liens du joug, libérer les opprimés et briser tout joug. Frères, nous vivons à une époque où notre corps nous commande. Nous mangeons ce que nous voulons, quand nous le voulons, et la simple idée de passer quelques heures sans manger nous met déjà mal à l'aise. Et quand le corps commence à se plaindre, la première réaction est de chercher de la nourriture, parce que la chair n'accepte tout simplement pas d'être contrariée. Et c'est justement cette résistance du corps que le prophète Daniel a affrontée lorsqu'il a décidé de jeûner pendant 21 jours. La Bible raconte qu'il n'a mangé aucun mets délicat, il n'a pas goûté à la viande, ni au vin, et il n'a même pas utilisé de parfum pendant ces 3 semaines. Son corps était faible, traversant une véritable privation, mais son esprit était en quête intense d'une réponse du Seigneur, et la réponse est venue. Un ange est apparu à Daniel et a dit « Depuis le premier jour où tu as décidé de chercher à comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et je suis venu à cause d'elles. » Remarque que l'ange a tenu à dire que Dieu avait entendu Daniel depuis le premier jour. La réponse était déjà en chemin depuis le moment où il s'est humilié et a décidé d'affaiblir son corps pour chercher le Seigneur. Il se trouve qu'il y avait une résistance dans le monde spirituel qui a duré 21 jours, et c'est la persévérance de Daniel dans le jeûne qui a maintenu cette porte ouverte jusqu'à l'arrivée de la réponse. Alors, si tu veux fortifier ton esprit, commence à discipliner ton corps. Jeûne avec un but et dans la prière, et le Seigneur te répondra. La deuxième habitude, maîtriser la langue. L'apôtre Jacques a écrit « La langue est un petit membre du corps, mais elle se vante de grandes choses. Voyez comme une grande forêt peut être incendiée par une simple étincelle. De même, la langue est un feu. » Nous parlons trop au quotidien. On parle du voisin, du collègue de travail, et même du frère de l'église. Parfois, une conversation innocente lors du déjeuner du dimanche se transforme en un vrai commérage, et on ne se rend même pas compte qu'on nourrit la chair avec chaque mot inutile qui sort de notre bouche. Myriam, la sœur de Moïse, l'a appris à ses dépens. La Bible raconte qu'elle et Aaron ont commencé à murmurer contre Moïse à cause de la femme avec qui ils s'étaient mariés. Ils affirmaient que Dieu avait parlé non seulement par Moïse, mais aussi par eux. Le Seigneur a entendu ces paroles et est descendu dans une colonne de nuée. Alors il a fait venir les deux devant lui, a réprimandé leur attitude et a clairement indiqué la place qu'il avait donnée à Moïse. Lorsque la nuée s'est éloignée, Myriam a été frappée de lèpre et sa peau est devenue blanche comme la neige. Remarque que Myriam était prophétesse, elle était utilisée par Dieu, elle avait un ministère reconnu. Et pourtant, sa langue a eu de graves conséquences sur sa propre vie. La lèpre l'a laissé isolé du camp pendant 7 jours, séparé du peuple et de la présence de Dieu. Tout cela à cause de paroles qui n'auraient jamais dû sortir de sa bouche. Mon cher frère, ma chère sœur, si tu veux affaiblir la chair, alors commence par la bouche. Parle moins, écoute plus, et demande au Seigneur de mettre un frein à ta langue. Car lorsque nous apprenons à taire ce que la chair veut crier, l'esprit gagne de l'espace pour agir. La troisième habitude, c'est la générosité. Le roi Salomon a écrit dans ses proverbes « Honore le Seigneur avec toutes tes ressources et avec les premiers fruits de toutes tes récoltes. Tes greniers seront pleinement remplis. » Bien souvent, notre tendance est de garder pour nous
ce que nous considérons comme le meilleur et le plus précieux, tandis que nous n'offrons à Dieu que ce qui reste. Nous donnons le temps qui reste après avoir pris soin de toutes les autres priorités. Nous offrons ce que nous n'utilisons plus, et nous servons seulement lorsque cela ne demande aucun sacrifice. La nature humaine cherche d'abord à se satisfaire elle-même, et seulement ensuite considère ce qu'elle pourra consacrer au Seigneur. C'est pourquoi le véritable défi de la foi ne consiste pas à donner le surplus, mais à placer Dieu à la place d'honneur qu'il mérite. Et c'est exactement le contraire qui s'est produit avec la veuve de Sarepta. Lorsque le prophète Élie est arrivé chez elle, il a trouvé une femme dans une situation de grande pénurie. Alors qu'elle ramassait 2 brindilles, elle se préparait à faire le dernier pain, avec le peu qui lui restait, à elle et à son fils. C'est alors qu'il lui a donné une instruction inattendue. Il lui a dit de d'abord préparer un petit pain pour lui, et de le servir, et seulement après de faire quelque chose pour elle-même, et pour son fils. Réalisez l'ampleur de ce que Dieu lui a demandé. Elle n'avait juste assez pour un repas. Et Dieu lui a demandé de donner ce repas d'abord au prophète, avant de se nourrir elle-même et son propre fils. Et elle a obéi. La Bible dit qu'à partir de ce jour-là, la farine dans le pot ne s'est pas épuisée, et l'huile dans la cruche ne s'est pas tarie, exactement comme le Seigneur l'avait promis par l'intermédiaire d'Élie. Lorsque tu remets ce à quoi tu es le plus attaché, ce que la chair veut retenir de toutes ses forces, tu dis à ton corps que c'est Dieu qui dirige ta vie, et il honore cela. La 4e habitude, pardonner à ceux qui t'ont blessé. Jésus a enseigné à ses disciples. Car, si vous pardonnez les offenses des autres, le Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, le Père Céleste ne pardonnera pas non plus vos offenses. Au quotidien, garder de la rancœur paraît protecteur. On pense que si on pardonne, on va paraître faible, ou que cette personne ne mérite pas notre pardon après tout ce qu'elle nous a fait. Et alors, on reste là à nourrir une rancœur qui ne fait que nous ronger de l'intérieur, tandis que la personne qui nous a blessés continue sa vie, sans même se souvenir de ce qu'elle a fait. Joseph, le fils de Jacob, avait toutes les raisons du monde de ne pas pardonner. Ses propres frères l'ont jeté dans un puits, l'ont vendu comme esclave à des étrangers, ont menti à leur père en disant qu'il était mort et l'ont fait passer des années dans une prison égyptienne à cause d'une fausse accusation. Ce furent des années de souffrance causées par les personnes qui auraient dû le protéger. Joseph est alors devenu gouverneur d'Égypte et, quelque temps plus tard, la famine a conduit ses frères jusqu'à lui. Ils cherchaient de la nourriture. Sans savoir qui se trouvait devant eux, les frères se sont inclinés devant celui qu'ils avaient vendu comme esclave. Joseph avait le pouvoir de se venger, mais il a choisi de pardonner. Il a alors pleuré, a révélé son identité et a déclaré que le mal qu'ils avaient dit prévu, Dieu l'avait transformé en bien pour sauver de nombreuses vies. Remarquez que Joseph a choisi d'affaiblir la chair au moment où elle était la plus forte. Il avait le pouvoir, il avait une raison et il avait l'occasion de se venger. Et pourtant, il a préféré pardonner, parce qu'il a compris que Dieu contrôlait tout. Alors, si tu gardes de la rancœur contre quelqu'un, sache que cette rancœur nourrit ta chair chaque jour. Pardonne, et le Seigneur s'occupera de tout, car le pardon libère d'abord celui qui pardonne. 5e habitude, prier sans se décourager. Combien de fois commençons-nous à prier pour quelque chose, puis une semaine, un mois passent, et quand la réponse n'arrive pas, on arrête tout simplement de prier. Les distractions sont à portée de main, et la chair recherche le confort et des résultats rapides. Et comme la prière demande des efforts et n'offre aucune garantie de délai, elle finit par être la première chose que l'on supprime de notre routine quand la vie devient difficile. Le Seigneur Jésus a dit « Demandez, et il vous sera donné. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et la porte vous sera ouverte. » Anne, la mère du prophète Samuel, a vécu cela de façon littérale. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et dans le contexte de cette époque, c'était une honte publique. L'autre épouse de son mari, Pénina, provoquait constamment Anne à cause de sa stérilité, au point de la faire pleurer et de lui couper l'appétit. Année après année, lorsque la famille montait au temple, l'humiliation se répétait. Et la Bible dit qu'Anne est allée au temple et a prié le Seigneur avec une telle intensité que ses lèvres bougeaient. Mais aucun mot ne pouvait être entendu. Quand le prêtre Élie l'a vue dans cet état, il a pensé qu'elle était ivre. Alors Anne lui a dit qu'elle n'était pas ivre,
mais qu'elle était une femme très angoissée et qu'elle répandait son âme devant le Seigneur. Remarque qu'Anne n'a pas abandonné après des mois, ni même après des années d'humiliation. Elle a continué à prier, même sans aucun signe que Dieu allait répondre. Et le Seigneur s'est souvenu d'elle. Samuel est né, et il est devenu l'un des plus grands prophètes de l'histoire d'Israël. Quand tu persévères dans la prière, même lorsque la chair veut s'arrêter, ton esprit se renforce à chaque fois que tes genoux touchent le sol, parce que tu dis à Dieu que tu as plus confiance en lui qu'en tes propres sentiments. Et la 6e habitude est d'obéir sans comprendre. Le roi Salomon a écrit « Fais confiance au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais le Seigneur dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. » Notre chair veut tout comprendre avant d'obéir. Elle veut voir la logique, avoir des garanties et connaître le résultat final avant de faire le premier pas. Et quand Dieu demande quelque chose qui n'a pas de sens pour notre esprit, la première réaction du corps est de se bloquer et de reculer. Naaman était le commandant de l'armée de Syrie. C'était un homme puissant, respecté et victorieux dans les batailles, mais il souffrait de la lèpre. À la recherche d'une guérison, cet homme a voyagé jusqu'au prophète Élisée, s'attendant à recevoir un traitement extraordinaire, compatible avec la position qu'il occupait. Cependant, Élisée a envoyé un message disant qu'il devait aller au fleuve Jourdain et s'y plonger 7 fois. S'il obéissait, sa chair serait restaurée et il serait purifié. En entendant l'instruction d'Élisée, Naaman s'est mis en colère et a commencé à remettre en question l'ordre de Dieu. Dans son esprit, les rivières de Damas étaient bien meilleures que toutes les eaux d'Israël, et il croyait qu'il pourrait y être purifié. Son orgueil a été profondément blessé, car en tant que commandant respecté et décoré, l'idée d'entrer dans une rivière boueuse et de s'y plonger 7 fois devant ses serviteurs lui semblait humiliante et insensée. Il se trouve que ses serviteurs l'ont convaincu d'essayer. Et lorsque Naaman est descendu dans le Jourdain et s'est plongé pour la 7e fois, la Bible dit que sa chair est devenue comme celle d'un enfant, complètement restaurée. La guérison est venue au moment précis où il a abandonné sa propre compréhension et a obéi à ce que Dieu avait dit, même si cela n'avait aucun sens pour lui. Alors, frère, lorsque Dieu demande quelque chose qui semble étrange, trop simple ou trop difficile, la chair résiste. Elle remet en question, hésite et cherche des raisons de ne pas obéir. Mais lorsque la personne choisit d'obéir même sans comprendre, elle démontre sa foi et sa confiance en Dieu. À ce moment-là, l'esprit prend le contrôle et la chair perd sa domination. Alors le Seigneur guide ses pas et aplanit ses chemins. Ces 6 habitudes montrent que la vie chrétienne est une bataille quotidienne entre ce que la chair désire et ce dont l'esprit a besoin. Mais il existe une vérité qui apporte du réconfort au cœur. Dieu n'attend pas que tu te battes seul. Le même esprit qui convainc est celui qui fortifie, et celui qui a commencé la bonne œuvre dans ta vie est fidèle pour l'accomplir. Alors reste ferme, car chaque pas d'obéissance te rapproche davantage de la présence du Seigneur et de la vie qu'il a préparée pour toi. Comme il est écrit, « Celui qui a commencé la bonne œuvre en vous l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior. Si la vidéo vous a plu, partagez-la et aimez. Compartilhe com seus amigos. Regardez les 2 vidéos que je vais mettre ici à l'écran pour vous. Que Dieu vous bénisse.